part à la chasse. Et voilà, vous l'avez compris, je vais à la chasse aux vampires aujourd'hui. Je vais faire ma petite mallette. Et bien de quoi avons-nous besoin pour chasser le vampire? Déjà, on va sélectionner une mallette pour pouvoir mettre tous les ustensiles, portatifs bien évidemment, puisque nous allons devoir nous déplacer. Pour chasser le vampire, nous allons avoir besoin de crucifix, nous allons avoir besoin de petites bibles ou petits missels avec des prières. Nous allons avoir besoin de pieux pour piquer le cœur, puisque c'est comme ça qu'on les tue en tout cas. C'est une des chances que l'on a de les tuer. Il faut de l'ail pour les éloigner le plus possible. Ils n'aiment pas trop. Il nous faut un pistolet, alors muni d'une balle en argent, pour éviter qu'il puisse agir avec de la magie sur la balle. Nous avons besoin aussi d'un maillet. Alors ça, c'est pour leur briser les articulations lorsque nous les remettrons dans leur cercueil pour être sûr qu'ils ne sortiront plus. Nous avons également besoin d'un miroir pour qu'ils puissent voir leur reflet. C'est quelque chose qui les effraie énormément, qui les déforce. Et puis, bien sûr, de l'eau bénite, indispensable pour bénir les endroits que l'on veut protéger et puis pour les repousser. Nous aurons également besoin de bougies pour faire nos rituels. Et puis là, je pense qu'on est déjà pas mal équipé. Bon, alors, on va mettre tout ça en place et puis on va faire un truc sympa. J'ai fait mon choix de coffre ici, j'ai trouvé une mallette qui, je pense, servait pour une arme dans le temps. Et puis, nous allons équiper. Alors, vous avez bien compris ici qu'on va travailler sur un monde un peu fantastique. Et même si, attention, les coffrets de chasseurs de vampires ont réellement existé. On en a retrouvé qui datent du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, surtout dans le XVIIIe siècle. On en retrouvait dans les monastères. Et il y a eu réellement des chasseurs de vampires et des mallettes d'exorcisme où là on va plus chasser des âmes, tandis que les vampires sont des corps, en fait, sont des morts vivants. Mais un bon mort vivant est un mort. Nous allons l'équiper, j'ai déjà fixé un premier élément. J'ai décidé aujourd'hui d'être dans les tons plutôt beige. Vous allez voir que j'ai fait d'autres coffrets avec d'autres tons, d'autres styles. Mais voilà, ce coffret-là, pour moi, comme je le laisse en bois brut, on va mettre des éléments qui ressortent un petit peu en couleur, puisque bien sûr, même si c'est indispensable dans chaque foyer, ça reste un élément de décoration. Évidemment, toujours l'indispensable pistolet que nous allons placer sur la base du coffre. Nous avons besoin également de petites fioles. Alors, j'ai fait un choix sur des fioles un petit peu patinées, que je ne vais surtout pas nettoyer. On va essayer de garder un style un peu ancien quand même. J'ai fait un petit choix de livres religieux qui sont dans des tons plutôt clairs pour celui-là, et puis des tons un petit peu plus neutres, noirs. Alors avec, si possible, des jolies petites couvertures, des jolies tranches, voilà, pour pouvoir décorer. Voilà. Alors, nous avons besoin aussi d'une pièce centrale. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, moi je suis restée sur des tons un peu beige aujourd'hui. J'ai déjà un petit peu travaillé les supports pour que l'émission ne dure pas trop longtemps non plus. Voilà, donc on va déjà fixer ceci. Alors, des pieux, bien évidemment, que j'ai laissés à l'état naturel volontairement.
qui vont être placés ici sur le côté et que nous fixerons avec des petites bandes de cuir. Le maillet qui va être positionné comme ceci. Voilà. Hop, encore un joli bouquin, on verra bien où on le place après. Alors, qu'est-ce que j'ai encore sélectionné? Des petites bougies que nous placerons avec des lanières de cuir également. Alors, j'ai eu la chance de retrouver dans un missel des petites cartes de prière qui datent également du 19e. Donc ça, c'était une petite pépite. Je vais les intégrer dedans. On va le mettre après. De l'ail. Indispensable. Voilà, donc maillet comme ceci. Les pieux. Alors, on va sortir la petite pièce qui se trouve là. Hop. Et voilà. Parce que là, en fait, on est sur un coffret qui est très long. Donc, on peut mettre énormément de choses. On peut mettre des petits bouquins, voilà. Hop. Et voilà, là, c'est pas trop mal. Voilà, ici, ça, c'est pour éteindre les bougies. Des petits livres comme ceci. Et hop, voilà. Des petits éléments. Voilà. Évidemment, il faut une petite collection d'objets religieux en tout genre. On va placer un médaillon comme celui-là ici pour avoir un peu d'équilibre avec tous les objets. La dernière fois que j'en ai attrapé un, je lui ai enlevé ses canines pour être sûr. Trophée. Il n'y a plus qu'à faire la fixation de tous les objets qui ont été sélectionnés et qui ont été posés plus ou moins au bon endroit. Je ne dis pas que je ne changerai pas d'avis. Ah, c'est parti. On va prendre nos lanières de cuir, des clous. Alors attention, des clous anciens, des clous forgés. On ne travaille pas avec de la nouvelle quincaillerie, c'est important. Si on prend de la quincaillerie qui est brillante, avec des têtes en croix, on n'est pas très plausible sur l'aspect un peu ancien de la chose. C'est une partie qui est assez compliquée, c'est la sélection des objets qui ont tous plus ou moins la même patine, et la quincaillerie qui va avec. Voilà. Voilà, le coffret est terminé, même si on peut encore apporter quelques petites finitions, mais bon, j'ai essayé de faire au plus vite. On a ici donc la super valise qui peut nous permettre d'aller définitivement à la chasse aux vampires. Ça, c'est une idée de déco avec tel ton. Je m'amuse souvent à aller vers d'autres variantes selon les coffrets que je trouve. Voilà ici un coffret qui m'a parlé et j'ai été vers un coffret un tout petit peu plus patiné, voilà, avec des ouvertures, comme je faisais pour mes petits coffrets de curiosité, voilà, ou ici, on est sur un style un petit peu différent, des objets un tout petit peu plus anciens, voilà, où on peut changer un petit peu les coloris. Donc, je suis partie sur des tons un petit peu en bronze. Bronzer les tons. Voilà. Donc ici, ça change un petit peu de décor.
Toujours plus ou moins les mêmes objets, hein. Nos chapelets, nos missels. Voilà, des cierges, des petites prières, de l'eau bénite. Voilà, on peut y ajouter éventuellement quelques livres encore, en fonction de la place que l'on a. Et voici, un autre style. Un troisième, je vous ai gâté, hein. Voici ici, dans les tons noirs et zinc. Donc j'ai été vers des objets en zinc. Voici. Hop, un petit peu plus sombre, hein. Un peu moins patiné, un peu plus léché. Et voilà. Encore un autre style de coffret. Faites votre choix.